De toute façon, tu peux pas me parler d'hasard alors que Non, tu travailles sur les énergies. non, l'homme a des prédispositions. Certainement, on est au monde. Une mission? Des prédispositions, c'est-à-dire il a Prédisposition ou mission? prédispositions, c'est déjà une mission. Si tu arrives au monde alors que tu as déjà des ressentis, c'est que tu as une mission à accomplir. Mais on n'a pas tous des ressentis. Il faut déjà se chercher et se trouver. Ça, Donc là, c'est vraiment une évolution spirituelle. intellectuel, enfin, Spirituelle plus spirituel, qu'intellectuelle. pour se découvrir soi-même, pour dire j'ai des facultés pour aller là où Et oser. Et à oser. oser et Parce que pas. ça met en péril, quelque part. Parce que plus que quelque chose de très cartésien. Là, on est dans l'invisible. Oui, mais quand tu as le goût de l'aventure, je pense que ça te permet d'aller plus loin. Donc oui, tu te mets en péril. Donc, il faut avoir Contrairement, l'audace d'aller voilà. plus loin. La Contrairement à personne quelqu'un qui a... d'intellectuel qui se met pas en péril, lui. Non, bah, la personne qui a peur, oui, elle se garantit, elle se Hmm. couvre. Elle se dit, moi, je veux un avenir serein, je vais me couvrir par mes connaissances, mes diplômes, etc., et tout ce qui va avec. Mais sans pour autant réfléchir à ce qu'elle aurait pu être si elle avait été telle qu'elle est arrivée sur Terre. Pour dire, bah, moi j'ai peut-être des prédispositions pour faire ça ou ça. Seulement on ne se découvre pas, ou à un moment donné les gens se découvrent, et sur le tard ou des fois sur le tôt, et à ce moment-là, eh ben, ils pratiquent leur science, leur science spirituelle, qui leur permet ben, d'ouvrir des portes. Mais ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, hein, et il faut déjà avoir l'esprit d'ouverture. Mais bon, moi je présente deux choses de toi, notamment c'est ton côté très matériel avec les voitures et ton côté très finalement spirituel avec tout ce qui est Ben, radiesthésie, sorcellerie, etc. Qu'est-ce qui finalement, c'est quoi? C'est l'équilibre des deux ou il y en a un qui t'a plus apporté que l'autre? Alors je suis plus dans le matérialisme quand je suis dans le. Oui, ah oui, forcément. C'est Hmm, ma double personnalité. hmm. Je suis dans l'art, oui, l'art, concevoir, construire, faire des choses qui sortent des sentiers battus. Mais à côté de ça, euh, dans ma deuxième casquette, j'oserais dire, parce que j'ai deux casquettes, il suffit de les orienter, c'est le spirituel dans le domaine de la recherche du monde inconnu et invisible, très important. Et le monde invisible, effectivement, quand je commence à faire de la prospection pour trouver de l'eau, les gens se disent mais comment il peut capter? Bah, à capter, bah, on a tous des dons un peu, c'est là où on se découvre, des dons cachés. Et c'est à soi-même de les développer. Et je pense qu'on a tous quelque chose au fond de soi-même qui suffirait ben, d'appuyer sur un bouton pour le mettre en service. Quoi. Mais ça, c'est pas moi qui peux le définir pour chacun. C'est à chacun de se découvrir. Hmm. Oui, donc par rapport à la question de départ, c'est le hasard n'existe pas, oui, Moi, le hasard, je suis parce plus. que les énergies, c'est nous Non, qui les activons, c'est nous qui les voilà. captons ou les activons. Dire que le hasard n'existe pas, c'est un terme du vocabulaire, hein, c'est bien. Mais le hasard est déjà pas plus le hasard. C'est déjà une ligne de conduite qui t'a dirigé là où tu vas. Et le hasard, tu rencontres une personne par hasard qui a les mêmes ressentis que toi-même. Donc, c'est pas du hasard, c'est déjà que toi, tu as été poussé pour aller là. Hmm. Et c'est pour cette raison, je dis, on a certainement tous au-dessus de notre tête un guide relié par le fil d'Ariane qui nous donne des instructions, on les suit, ou on ne les suit pas, alors là c'est à soi à définir, mais à partir du moment où tu t'es découvert, eh bien, tu, tu exécutes les ordres inconsciemment quelque part. Voilà. Oui. Des ordres, si j'ose dire. Pas forcément des ordres. Ça peut être des avis, des conseils, etc. Tu puises peut-être tes informations, notamment dans la mémoire akashique, ce qui est Ouais, c'est des termes un peu. dans le sens où une mémoire du monde, quoi, la mémoire universelle.
et qui est en suspens et qui est éternel et dans lequel tu peux puiser à certains moments des choses, des informations extrêmement anciennes Mais ou peut-être du futur, vu que peut-être que le temps n'existe pas. comme la vie c'est un éternel recommencement, les expériences du passé font que toi, tu as forcément un renouveau quelque part. Mais ce renouveau, il est forcément dirigé par une puissance supérieure, j'ose dire. Voilà. Mais une puissance, entre guillemets, qui n'est que toi-même, dans le fond. Hein, c'est compliqué à expliquer, parce que quand on rentre dans les détails, on a plusieurs catégories du corps. Hein. Tu as le corps physique, le corps astral, etc. Donc peut-être que toi-même, tu es que... Ton guide, si on appelle un guide, le guide, lui, c'est toi, mais dans le système spirituel des vies passées, des vies précédentes. Et lui, il a la mémoire de tout ça, et toi, tu viens au monde, tu sais pas grand-chose, dans le fond, mais tu découvres ce que le nouveau monde t'apprend. Mais en fin de compte, celui qui est au-dessus de toi, lui, il sait beaucoup de choses. Voilà. Et celui qui est au-dessus de nous, c'est pas nous finalement. Ben, on dit c'est nos guides. Mais nos guides, est-ce que c'est pas nos guides de nous-mêmes? Est-ce que c'est parce qu'on a vécu au passé qui devient un guide pour soi-même? C'est assez difficile à débattre le sujet. Je rentre dans un monde particulier. Mais ce guide qui nous permet d'avancer, lui, il a toutes les informations et il te les transmet au goutte à goutte. Tu vois, il fait et toi, tu es souvent devant un fait accompli, et là, comment je vais m'y prendre? Eh ben, inconsciemment, il te donne la réponse. Dans la vie classique. Donc, tu veux dire que ce que tu fais, tout ce que tu fais, est guidé par quelqu'un. C'est pas toi qui décides. Toi, tu es que le porteur. Tu es le. Oui, tu es le serviteur. On t'a transmis un ordre, tu l'exécutes. Alors, inconsciemment. Donc, dans tous les domaines, pourquoi tu vas faire un geste méchant, agressif avec l'autre? Tu te poses la question. Il n'y avait rien qui me guidait pour le détruire, mais pourtant je l'ai fait. Comme que tu dois apporter du bien-être à l'autre parce que tu la vois dans la peine ou dans la souffrance. Donc c'est c'est difficile de dire que toi tu es seul responsable de tes gestes et tes mouvements. Mais ça, c'est pas un plaidoyer pour l'irresponsabilité? C'est pas un plaidoyer pour l'irresponsabilité de dire finalement, c'est pas de ma faute, j'ai été guidé par soit un méchant, Non, soit un bon. tes responsabilités, dire que c'est pas de ta faute, si. Il faut assumer tes responsabilités. Mais toi, dans ton fond intérieur, tu te dis, ben, non, c'est pas forcément moi seul qui ai pris cette décision. J'ai été guidé pour prendre cette décision. D'accord? Donc, finalement, sans être croyant, tu es Là, spirituel. Bon, sans être croyant, on le devient. Indirectement, on le devient. Oui. Bah, croyant ou spirituel? Non, croyant à quelque chose d'autre que soi-même, quoi. La vie nous appartient, mais je pense qu'on prend des décisions souvent que tu n'aurais jamais pris de toi-même, quoi. Et ça, ta main est guidée. Et c'est pour ça qu'on dit les guides. On dit les guides spirituels, oui, et bien effectivement, c'est peut-être ça l'explication. Partant de ce principe, on a une responsabilité limitée. Voilà. Donc, ce qui veut dire finalement, l'ego, c'est de la merde. Quoi. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais. Bah, parce que l'ego, c'est moi, alors que là, ce que tu dis, c'est que tout ce que tu fais est guidé, ou en tout cas, toi, tu es juste un passage, un intermédiaire. Voilà, toi, tu es un serviteur. Alors, même dans la méchanceté, tu peux être l'inverse. Alors, si tu n'es pas pour le bien-être de l'autre, tu es pour le condamner, pour le critiquer, pour ci, pour là.
j'ai bien peur que ça soit vrai. Tu m'as parlé du reportage, ben oui, mais est-ce que c'est pas dans le fond intérieur de l'individu et qui transmet par des ordres, enfin extérieurs à lui, pour qu'il fasse ce qu'il est destiné à faire, quoi. D'accord. Ah, là, tu rajoutes la notion de destin. Hum. Il a été mis là, cet homme, cet individu. Moi, comme c'est Tu bon, parles de celui qui avait des sensibilités et qui a été possédé par un démon, oui, par rapport à ce qu'on a vu. il me présente un document, alors il faut l'admettre, mais lui, il était peut-être déjà ancré dans ce monde particulier, quoi. C'est pas parce qu'il était plus sensible à ça et que ça aurait été un ange, ça aurait été la même chose. Mais là, c'était un démon. Il avait déjà des facultés, il avait des facultés de visionnaire. Hmm. Donc il avait déjà une ouverture quelque part un peu nauséabonde quelque part. Pourquoi? Parce que quand tu vois, c'est nauséabond. Oui, quand tu vois vraiment, est-ce que tu n'es pas déjà au service du mal quelque part? Ah bon? D'être voyant, c'est être dans le Non, mal? non, pas le voyant, la voyance. La voyance, il y a certainement des limites. Si tu vas trop loin, effectivement, tu peux te retrouver dans un état plus ou moins acceptable. Et ça. Mais je dis pas que les voyantes sont négatives. Elles peuvent être positives comme certaines peuvent être négatives. Il y a toute une sélection à faire. Et pourtant, tu as déjà la réponse, alors que tu es encore dans le brouillard. Et la réponse arrive, tu te dis, ben, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai trouvé la solution tout seul. Je le vois souvent, moi, dans des restaurations, je sais pas comment m'en sortir. Et la lumière s'allume toute seule. Voilà, mais c'est vrai, si je faisais comme ça. Alors, est-ce que c'est toi qui as décidé? Oui, peut-être, mais tu as peut-être reçu un coup de main pour concrétiser et élaborer le produit, quoi. En gros, tu n'es plus dans le réfléchi. À ce moment-là, tu es dans le lâcher-prise. Ouais. Mais oui, c'est Même si tu es dans le matériel, tu es dans le lâcher-prise. ouais, tu es constamment aidé mais c'est assez compliqué à expliquer parce que toi, tu es dans la difficulté, mais cette difficulté, bah, hop, comme par enchantement, bah, elle disparaît. Ah, mais oui, bah, bien sûr. Eh ben, bien sûr. Bah oui, mais est-ce qu'on est capable, nous, cerveau humain, de prendre toutes ces décisions? C'est ça. Nous, tels qu'on est physiquement, hein. Hmm. Alors ça paraît surprenant tel que j'en parle, mais de par mes expériences, bon, dans tous les domaines, je me suis toujours rendu compte que par moi-même, bah, pourquoi je me suis trouvé dans le fait accompli? Ah bah tiens, pourquoi c'est comme ça? Bah oui, c'est bizarre. Bah oui, c'est comme ça. Sans pour autant avoir été antérieurement gratté dans les détails. Bah oui, la solution, elle est là. Bah oui, voilà. Donc, si tu avais un conseil à donner à quiconque face à n'importe quelle difficulté, ce serait de... De quoi? Ça serait eh ben de passer par soi-même et d'être toujours en relation avec son corps astral, son guide. Mais pour découvrir son guide, eh ben, il faut lui faire confiance, il faut se faire confiance à soi-même. Et automatiquement, les portes s'ouvriront. D'accord. Lâcher prise, quoi. Oui, j'ai tout dit, et pourtant, j'ai pas dit grand-chose, mais c'est pourtant l'image qu'on se représente chacun soi-même. Donc, même si tu peux passer pour un grand sage, tu es malgré tout humble par rapport aux informations, ou en tout cas en quête des informations qu'on peut te donner, des informations venues d'ailleurs. Voilà. Soyons humbles et soyons modestes. C'est c'est la porte ouverte au bien-être, je veux dire, pour tout le monde. Tant qu'on se met des contraintes et qu'on ait de la peine
à faire face à la situation, oui, effectivement, on s'enlise. Mais faisons confiance justement à tous ces phénomènes qui nous dépassent et nous ouvrent des portes. La solution est au-delà de nos peurs. Oui, on a peur. Elle est Pourquoi limitante. avoir peur? Elle est Mais limitante. peur Ouais. de quoi? Là, c'est un grand mot, la peur. Bah, quand tu vois que la plupart des gens sont gérés par la peur d'être seul, la peur de manquer, la peur Non, mais de la faim, la peur de ne pas être aimé, la peur de... C'est tout ce qui a géré ces dernières années, là. La population, oui, mais ça, avec le oui. mépris des dirigeants, bien On sûr. vit aujourd'hui dans un monde artificiel, tout est téléguidé et c'est une grande catastrophe humanitaire pour moi. L'homme n'a plus son indépendance, donc c'est ce qui lui manque, son indépendance d'esprit, euh, Libre pensée. l'esprit, oui, libre ouvert, libre pensée effectivement, qui lui permet de se guider et s'aider à se guider. Donc le système est tellement devenu pervers que l'homme n'a plus sa place tel qu'il est aujourd'hui. Il est relégué au troisième plan, hein. Donc pour moi, le monde actuel a très peu d'avenir. L'avenir du monde, il faut que tous les gens puissent communiquer les uns aux autres en toute sincérité, aidés par l'esprit supérieur. Et là, on ouvrirait on aurait des ouvertures d'esprit, le monde serait meilleur, je pense. Alors que là, on est des zombies, on cherche même plus à réfléchir dans ce système. On est manipulé par des individus qui ont beaucoup d'intérêt, mais très peu d'intérêt pour l'être humain, quoi. C'est ce qui est catastrophique, d'ailleurs. Des intérêts, de toute façon, à court terme. On veut des intérêts dans ce beau monde, oui. Bah oui. À très court terme. Dans ce beau monde, ils ont des intérêts, ils vont être heureux, ils ont plus que ce qu'ils auraient besoin. Alors Bah, que- ils ont tout, d'ailleurs. Ils ont déjà tout, mais ils veulent plus, c'est détruire les autres. Et c'est ça Mais- qui est très étonnant. Mais c'est dommage. Alors qu'ils ont tout, Oui, mais c'est dommage sans exception. que des hommes constitués de chair et d'os Périssable donc dans dans ils ce ont des- passage ici, ils ont voilà. des limites de vie limitées Du moins dans ce passage, oui. et que ils auront eu tout, oui, mais la vie est éphémère. Et ça leur servira à quoi d'avoir privé l'autre de ses bienfaits? On partage, oui, partageons. Mais pourquoi garder tout pour toi, puis rien pour ton voisin qui lui est dans la misère? Donc c'est démontrer que l'individu est devenu tellement mesquin, vil et égoïste jusqu'à aller faire mourir l'autre. Parce que malheureusement, la famine arrivera un jour ou l'autre dans le système tel qu'il est conçu, sans tenir compte de ce qu'on obtiendra après. Parce qu'après, c'est important. Il faudra régler des comptes. Et là, je suis certain que prochain coup, ce ne sera pas si brillant pour eux. Voilà. Alors on n'est pas dans un jeu vidéo ici, c'est-à-dire que finalement le jeu c'est d'être au service de l'autre, ou en tout cas de l'aider Plus, un maximum, Plus au service de l'autre. et de ne pas tomber dans le piège Aider. de l'égoïsme, dans le piège de oui, l'individualisme. Essayer d'aider l'autre dans tes petits moyens. Parce que c'est pas toujours évident d'aider l'autre si toi tu as la Eh ben, tu l'aides. Si tu l'aides pas financièrement ou matériellement, tu l'aides moralement. Ça peut être ça l'aide. Ouais. Lui faire voir qu'il n'est pas seul, déjà. Mhm. Parce que la solitude, c'est quelque chose de terrible, de catastrophique. L'indifférence générale des individus par rapport aux autres, c'est pas beau, quoi. Donc tout ça mériterait que l'homme prenne conscience de ces problèmes qu'il a engendrés par son égoïsme. Et moi je veux tout, et tant pis pour l'autre, c'est comme ça qu'un monde peut tourner correctement. Et malheureusement, on va vers la différence générale, alors qu'autrefois, c'était beaucoup plus fraternel. Parce que qu'est-ce que veut dire fraternité aujourd'hui? Rien du tout. Alors qu'autrefois, fraternité, ça voulait dire
ben, je vais aider l'autre. Moi, j'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai, je peux en donner un peu à lui pour lui permettre de vivre. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, on a rayé d'un coup de stylo sur la gueule de ton voisin parce qu'il ne te plaît pas. Voilà. Mais on est gavé. On est gavé. C'est vrai qu'on est une société d'abondance, oui. Bah oui, mais l'abondance peut être éphémère. Demain, on peut être tous dans la misère. Seulement, est-ce qu'on en est conscient? Voilà. Le système est tellement corrompu qu'aujourd'hui, on a de la peine à analyser le lendemain. Et le demain, de quoi demain sera fait. Voilà. C'est le règne du faux semblant, Voilà, je suis. avec des valeurs assez, ben, encore une fois, stériles, Moi, je pense que ce qui manque à l'homme, c'est la modestie. Et malheureusement, on en est loin. D'être modeste pour pouvoir équilibrer les chances pour l'autre. Ce ne sont pas des paroles évangiles.